Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et que vous avez attendu toute la journée cette vidéo du soir. Non, évidemment, je plaisante. De quoi on va parler aujourd'hui? De EB7. Non, là aussi, je plaisante aussi. Non, non, pas de souci, on va pas parler de EB7. Évidemment, évidemment, ça sera juste la bonne surprise 2025 de voir du EB7. En fait, pour moi, il n'y aura même pas de bonne surprise. Il y a une bonne surprise quand je vois des petits boosters individuels scellés. Pour moi, c'est ça la bonne surprise. Je suis un fan de ça. Voilà. Franchement, si je revois des petits boosters comme ça, je serais tenté. Ça, c'est clair. Mais EB7, EB6, EB8, EB9, EB10, EB12, EB, tout ce que tu veux, quoi. Je serais tenté. Je trouve ça trop sympa. Mais aujourd'hui, je vais te partager des petits bons plans. Je dirais petits bons plans du moment. C'est pas exceptionnel, mais c'est notable et ça donne une toile de fond, quand même. On est chez Smith Toys. Alors c'est vrai qu'ils ont l'habitude de nous choyer niveau prix. Je ne sais pas pourquoi. Moi malheureusement, j'en ai plus dans ma région. Donc je dois être obligé de passer par le site internet et il est souvent dévalisé. C'est normal. Parce qu'ils proposent... Alors déjà, ils avaient proposé, rappelle-toi, les petits duo packs du moment. Hein, donc EB, enfin Star étincelante et Origine perdue. À 12 balles, évidemment, sur le net, ils se sont fait... complètement ratiboisé, mais en boutique, tu peux certainement encore en trouver. J'avais un Smith Toys qui était plutôt intéressant, parce que très grand, enfin, j'avais un Smith Toys, il n'était pas si proche que ça, j'avais quand même quelques kilomètres à faire. Là, j'en ai plus. Donc pour moi, c'est réglé. Mais quand bien même, je vais t'en parler. Alors, il propose pour... Alors, on n'est pas en période de solde, hein. C'est-à-dire que les promos sont forcément plus réduites, parce que tu sais que tu peux pas réduire, tu peux pas vendre à perte. Mais pour 20 euros, tu as les Pokébox, Ver de Fer et Serpente Eau. Franchement, ce sont des Pokébox qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et sans compter que, petit tips, en septembre, ils vont sortir les 3 autres Pokébox. Rappelle-toi, hein, il y a d'autres, 3 ou 4 même. Il y a d'autres Pokébox qui vont sortir. Donc là aussi, forcément, ça va alourdir. Il y a tellement d'items qui sortent en ce moment. Rappelle-toi, en plus ils ont le coffret Paradoxe en exclusivité. Là aussi, tu verras qu'ils vont le baisser en prix. C'est normal. C'est pas un coffret qui intéresse beaucoup. Il est relativement cher. Et puis, il va y avoir aussi le coffret avec les foultitudes de Terra Crystal et ainsi de suite. Donc, 20 euros les Pokébox. Franchement, petit discount qui fait plaisir. Si ton projet c'était d'ouvrir ce genre d'item, bah, c'est toujours 5 euros d'économiser. Donc, ça, c'est le premier point. Après, tu retrouves le coffret Pikachu avec la petite figurine en mousse et la magnifique carte AR de Pikachu avec les starters. Rappelle-toi, c'est 7 cartes promotionnelles, les 6 boosters qui coûtaient une blinde quand c'est sorti, 65 euros. On était quasiment sûr que ça allait y rester, hein, c'est ce qui s'est passé. Et là, il le propose à 47 euros, donc de 65 à 47 euros. Il a fait plusieurs baisses de prix, c'est assez marrant. Et je pense même pendant les promos, enfin pendant les soldes, tu peux peut-être le trouver encore moins cher. Donc là aussi, petit discount, ça reste un item cher, il n'y a pas de souci. 47 euros pour 6 boosters. Pour celui qui fait de l'ouverture, évidemment, c'est un item assez onéreux, mais il ne faut pas oublier que tu ne payes pas que les boosters dans un coffret. Si tu as une figurine, ça se paye. Si tu as des cartes promotionnelles, ça se paye. Donc forcément, tu en as 7 au lieu de une. Tu as une figurine au lieu de pas de figurine. Et tu as 6 boosters. 6 boosters, 6 x 6, 36. Ça te fait 36 euros. Et puis tu rajoutes grosso modo 11 euros pour la figurine et les 7 cartes promotionnelles. Puis je me souviens plus qu'il y a à l'intérieur, peut-être qu'il y a même quelques goodies supplémentaires. Mais là aussi, c'est notable. Et si tu ne l'as pas rentré dans ta collection en scellé, tu as bien fait d'attendre, puisque tu auras économisé presque une vingtaine d'euros. Et c'est pas négligeable quand tu fais du managing de collection. Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler de prix, parce que c'est vrai que souvent on peut te reprocher, mais enfin c'est normal, hein, quand tu es sur les réseaux sociaux, on te reprochera toujours quelque chose. Ça fait partie du jeu. Moi je le prends avec tranquillité, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on parle de collection et surtout de gestion de collection, on est obligé de parler de budget et donc d'argent. C'est comme ça. La collection, malheureusement, tu vas chez Pickwick, enfin chez Smith Toys, tu vas pas leur dire je veux le coffret et je te les échange contre, je sais pas, ma tablette de chocolat. Tu vois, ça marche pas comme ça, forcément. Sinon, on pourrait parler de tablette de chocolat. Mais non, hein, ils acceptent que les petits billets. Donc, on parle un petit peu de ça.
Mais quand on parle aussi de discount, ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Coffret Tac Tag. Alors moi je pense que le coffret Super Dauphin va emboîter le pas, d'autant qu'il est moins intéressant. Coffret Tac Tag, il est très intéressant. Il faisait partie des coffrets les plus intéressants aussi que Dogrino. Je t'avais fait une review complète sur le coffret Tac Tag. Pour 20 euros, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on avait vu aussi en période de solde. Mais n'oublie pas qu'on n'est plus en période de solde, donc c'est plutôt sympa. 20 euros. Le coffret Super Dauphin, moi je ne te le conseille pas à 20 euros évidemment. Ça, c'est des coffrets que logiquement, on devrait voir déstocker plutôt vers les 15 euros, voire même peut-être un petit peu moins. Continue. Alors là, c'est le plus surprenant, c'est les plumiers Dracofeu. Oui, rappelle-toi, la série d'items qui était sortie en début juillet. Il y avait le plumier, il y avait aussi la gomme, enfin les deux gommes avec la version Ampibidou et la version Ectoplasma. Et le plumier est tombé à 10 euros chez Smith Toys. Donc autant te dire que 10 euros pour 5 boosters avec la jolie boîte Dracofeu, c'est plutôt intéressant. Mais attention, rappelle-toi des plumiers qu'on avait eu avec Pikachu, qui était aussi plutôt sympathique, parce qu'il y avait du Star Instant à l'intérieur. On les a retrouvés aussi en discount, que ce soit chez Carrefour récemment, mais bien avant, chez Micromania, à 7 euros. Comme quoi, on peut s'attendre à d'autres discounts sur ces genres d'items, mais encore une fois, si tu as envie de l'ouvrir, on le trouve à 10 euros. Et enfin, un item qui est plutôt sympa, qui est à 31 euros, c'est la nouvelle valisette épine de fer et garde de fer. Là aussi, c'est vrai que je t'avoue que c'est plutôt curieux de voir des items ultra récents déjà en promotion. Et ce qui est intéressant à ça, c'est que ça te donne un petit peu le tempo. Tu t'aperçois que les boutiques ont certainement énormément de stock. Énormément de stock. Elles savent très bien que ce qui se vend et ce qui se vend moins bien. Maintenant aussi, ça nous donne un petit peu d'idée de la marge qu'elles peuvent avoir sur ce genre d'item, qui n'est pas si faible que ça, puisque au minimum, elles ne font pas de marge à 20 euros sur une Pokébox à 25. C'est-à-dire qu'elles ont au moins 5, peut-être même 6, que tu entends les Pokébox sont à 26, 27 euros. Donc entre 5 et 7 euros de marge. Et si ça veut, elles ont encore de la marge à 20 euros. Parce que ça, moi je ne suis pas dans la confession, je suis désolé, je ne sais pas. N'oublions pas que Smith Toys, ce sont certainement des boutiques partenaires avec Asmodée, puisqu'elles proposent les produits Asmodée. Les boutiques de jouets ne proposent pas que les cartes Pokémon, mais évidemment aussi les produits Asmodée. C'est ce qui en fait une différence. Je crois que j'avais entendu que les indépendants qui n'avaient pas de boutique physique ou qui ne proposaient pas d'autres produits Asmodée ne pouvaient pas avoir comme fournisseur Asmodée. Je crois que j'avais entendu des choses comme ça, mais encore une fois, je mets des guillemets, enfin des interrogations. J'ai jamais vendu quoi que ce soit, j'ai jamais eu de fournisseur, donc je ne sais absolument rien. Je sais tout ce que j'ai entendu parler, qu'il fallait avoir une boutique physique et proposer d'autres produits Asmodée. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc voilà, en tous les cas très sympa, la période est plutôt cool et c'est un petit peu ce que je t'avais déjà teasé depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est-à-dire que si la tendance s'installe et durable avec une accumulation soit de séries qui sont pas très populaires ou des items qui sont soit trop chers ou peu populaires, c'est ce qui se passe, ça va tomber en promotion. Promotion durant l'année, solde durant 2 fois par an tout simplement. Sans compter qu'il y a énormément d'items qui vont arriver, et c'est ça qui est assez marrant. Rappelle-toi, il y aura l'UPC Terrapagos, qui semble là aussi un petit peu coincé, d'après ce que j'ai les retours sur les réseaux sociaux. Terrapagos, franchement, on aurait préféré évidemment un Rayquaza, un Ectoplasma, presque j'ai envie de te dire n'importe quel Ultra Premium sauf Terrapagos, ça aurait été mieux. Donc forcément, ça c'est un item qui sera pas pris d'assaut, et c'est marrant parce que ça sera bien la première Ultra Premium qui ne sera pas prise d'assaut. C'est plutôt sympa aussi, parce qu'il ne faut pas non plus voir le côté négatif systématiquement. Moi je vois au contraire que c'est un côté très positif. Ça veut dire qu'il y a des items qui se vendront moins, ça veut dire que ça fera des opportunités d'avoir des ouvertures pour moins cher tout simplement. Et ce qui se passe aussi, tous les produits qui sont sortis, à l'instar plumier, valisette, coffret un peu random comme le Super Dauphin, Tac Tag, Dogrino, coffrets qui vont arriver beaucoup trop chers comme Full Terra cristallisé recyclé,
les paradoxes recyclés et ainsi de suite, vont forcément alourdir tout ça. Et du coup, bah, c'est top, on aura des promotions. Voilà, ça, faut pas le sous-estimer. On aura des promotions, surtout que voilà, les boutiques de jouets, elles vendent tout un tas de produits. Donc forcément, si elles ne gagnent pas entre guillemets d'argent sur certains produits, ça pose absolument aucun problème. En plus, on a eu Mascarade Crépusculaire qui était une série qui n'a pas fonctionné. On est sur 6.5 qui est une série qui n'a pas fonctionné, mais je suppose que les tirages sont quand même moins conséquents qu'une série plutôt classique. Donc elle va disparaître petit à petit, puis il n'y aura pas de reprint ou de réassort successifs comme on peut avoir sur des séries plus récentes. On imagine bien Couronne Stellaire pas trop fonctionner, même si je trouve qu'il y a quand même quelques cartes plutôt sympathiques. Moi, je ne suis pas déçu de cette série-là, mais certains sont plutôt déçus et attendent Team Rocket ou enfin peut-être des évolutions en Terra cristallisée. En tous les cas, attendent la grosse série, peut-être avec des méga X ou des choses comme ça, enfin un renouveau aussi. Donc beaucoup attendent ça pour pouvoir justement cette fois-ci utiliser leur budget comme auparavant sur Pokémon. Et comme j'avais dit aussi dans ma précédente vidéo, je pense que si Asmodée prévoyait de, entre guillemets, reprinter, quel que soit le format, différentes séries tendances, hein, comme 151, mais peut-être même aussi certaines séries de épée bouclier, ils se garderaient bien de garder le secret, c'est évident, puisqu'ils ont des items à vendre, ils ont des items à proposer, et ils savent pertinemment que ça impactera leur vente. Donc ces items-là, qui seront des items surprises, bah, je pense que plus ils gardent le secret et la surprise, mieux c'est pour eux, évidemment. Si demain, tu sais qu'il va y avoir un reprint d'une série que tout le monde aime, bah, tu vas garder ton budget. Le budget étant pas extensible, bah, c'est ce qui va se passer pour grand nombre de collectionneurs, hein, tout simplement. Donc ça, je suis assez convaincu que si c'est dans les tuyaux, personne sera au courant, évidemment. Sauf s'il y a des fuites, ça c'est toujours pareil. S'il y a des fuites, mais évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt, hein, tu le sais bien. Petit coffret du soir, hein, petit coffret Lagron. Je ne sais pas si je te l'ai déjà présenté, peut-être Carrefour. Je crois que je te l'ai déjà présenté, 5 boosters, mais celui-ci, je ne te l'ai pas présenté. Voilà, en fait, toujours une petite présentation de coffret en fin de vidéo. Holchester, La Voix du Maître. Bon, série un peu daubée, hein, je crois qu'on est tous d'accord. Série qui m'a vraiment fatigué. Mais ce coffret est plutôt sympa parce qu'elle propose un ectoplasma holographique. Et tu sais, rappelle-toi, on parlait des cartes promo holographiques, il ne faut pas sous-estimer. Et bien, ce ectoplasma fait partie de ces cartes-là. C'est une promo qui est plutôt recherchée. Ectoplasma est un Pokémon ultra populaire. On n'est plus là pour débattre. Hein. Ça fait partie on va dire, d'une réalité. Et cette holographique est loin d'être commune puisqu'il fallait ouvrir ce Holchester, La Voix du Maître, pas série oufissime, et du coup cet Itolo a un certain budget. On va pas parler de prix parce que c'est pas le but de la vidéo, on était là à faire une vidéo plutôt bon prix que de mauvais prix, donc on terminera tout simplement pour admirer cet item que je trouve très sympa, et La Voix du Maître pour moi c'est une série à ne pas ouvrir évidemment, autant racheter les cartes à l'unité puisque elles sont plutôt bon marché, hormis le Dracofeu, et encore, je crois que le Dracofeu Rainbow est plutôt bon marché pour un Dracofeu comparativement à son homologue en version non Gigamax et Shiny. Voilà, donc tu n'as qu'une carte, et sinon la série est plutôt très 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 bon marché. Voilà, allez, on se dit à très très vite, à bientôt.